Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, que mes vidéos te plaisent et que machin truc, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, ceux qui sont là depuis toujours, well, y'all already knows. Thank you so much, y'all my babies. Merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Donc juste avant de commencer, je tiens à vous donner un petit heads up au cours de la vidéo d'aujourd'hui et éventuellement des prochaines parce que je vais toutes les filmer, je pense aujourd'hui. Ça doit se voir physiquement, du coup, sur mon visage que je ne vais pas super bien, Donc, ne vous inquiétez pas, j'espère que ça va aller, ça, c'est pas quelque chose de très grave non plus. Mais bon, morale de l'histoire, ne tombez pas malade. Désolée que j'étais obligée de la faire, celle-là. Bref, entrons dans le vif du sujet. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de cette histoire qui a choqué tout le monde, Cette histoire qui a choqué le monde entier en octobre 2021, lorsque on était tous en train de vaquer à nos occupations, lorsqu'on a appris, sorti de nulle part, que Alec Baldwin, on ne le présente plus, a tiré par accident sur la cinématographe Halyna Hutchins sur le tournage du film que Alec Baldwin était en train de produire et dans lequel il jouait aussi le rôle de l'un des acteurs principaux, film qui s'appelle Rust. Alors personnellement, dès le début de cette histoire, j'étais en mode c'est quoi ce délire? Like, what the hell? Mais avant de commencer, laissez-moi vous raconter l'histoire au cas où certains ne soient pas au courant. Comme ça, tout le monde, à la fin, pourra se faire son propre avis sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on parle d'Alec Baldwin. Alec Baldwin, on ne le présente plus. C'est un acteur de dingue. Il a joué dans plein de films. Enfin, on ne le présente plus. Il est riche, il est beau, pas pour moi. Enfin, c'est pas quelqu'un de ma génération. Voilà, il est beau, il a tout pour lui, il est marié à Hilaria Baldwin, ils ont plein d'enfants, enfin, c'est sa deuxième femme, mais en tout cas, il a eu plein d'enfants. Il a une vie professionnelle et une vie personnelle épanouie, en tout cas vue de l'extérieur. Et donc l'acteur qui tire vers la fin de sa carrière, parce que il est dans la soixantaine aujourd'hui, il s'est dit pourquoi tout simplement ne pas me réorienter tout simplement vers la production, parce que bon, les acteurs vieux, oui, il en faut dans l'industrie, mais ce dont on a le plus besoin, c'est les nouveaux acteurs, les jeunes, les hot, ceux qui peuvent faire des scènes assez, voilà, pas les vieux, bon, ils sont là, mais un rôle principal, c'est assez compliqué, en tout cas. Donc, voulant faire un 2 en 1, tout simplement, il a décidé de produire son propre film et, pourquoi pas, se donner le rôle principal. C'est ainsi qu'en 2021, il était sur le tournage de Rust. Il était sur le tournage à la fois en tant que producteur et en tant qu'acteur. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre une sorte d'imitation de set de Rust. Alors Rust, c'est un film qui est censé relater une histoire qui s'est produite au 19e siècle. Et donc ça faisait un bon moment que le tournage avait débuté, ils ont tourné un peu partout. Et ensuite, cette scène-là, ils devaient la tourner à ce lieu précis. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre toutes les informations là. Ne vous inquiétez pas. Et ils étaient sur ce lieu-là depuis plusieurs jours, ils tournaient, etc. Jusqu'au 21 octobre où le monde entier apprend une triste nouvelle reliée au tournage du film Rust. C'est-à-dire que ce jour-là, ils étaient en train de faire une répétition d'une scène qu'ils allaient tourner et au cours de cette scène, tout simplement, il devait y avoir des tirs. Donc Alec Baldwin, qui était ici l'acteur, devait se mettre en face de la caméra et tirer en fait en direction de la caméra, tout simplement, jusqu'à vider son chargeur. Ok, et là ça devait être de faux parce que c'est une répétition et je sais pas si vous le savez aussi, ils ne sont même pas censés avoir de vraies balles pendant qu'ils tirent sur les tournages. Donc bon, je pense que vous devez le savoir quand même, mais en tout cas le truc ça devait être assez fictif.
Ok, donc ils font le truc, ils font le délire et il se met à tirer, il tire jusqu'à vider son chargeur pensant que l'arme n'était pas chargée, mais en réalité l'arme était chargée. Et il a réussi à toucher 2 personnes, Alina Hutchins, la cinématographe, et le réalisateur du film Rust. Donc Alina, qui a été touchée mortellement, est tout simplement décédée quelques heures plus tard à l'hôpital, mais le réalisateur, lui, il s'en est sorti, il avait été touché, mais bon, pas mortellement. Donc, il s'en est sorti et il est sorti d'hôpital dès le lendemain. Alors, si cette affaire était dirigée par des fainéants, ils auraient tout simplement balancé, bon, c'était un accident, basta. Mais, pour une fois, on a droit à du professionnalisme de haut niveau. Franchement, je salue le délire, je salue les policiers, je salue le chef de la police, je salue toute personne qui s'est dit que la mort d'Alina, en fait, méritait un tout petit peu de clarté. Je salue tout le monde. Et j'ai limite envie de crier youpi, même si c'est pas le contexte. Mais je salue, en fait, tout simplement les actions qui sont prises et qui sont prises vraiment sérieusement après le décès de cette jeune femme qui a malheureusement laissé ses enfants derrière elle et son mari. Alors la première interrogation de ce truc, c'est comment une arme censée être vide s'est retrouvée chargée? Là, on attend encore les résultats de l'enquête qui vont peut-être ou peut-être pas nous apporter une réponse. Mais en tout cas, comment ça se fait qu'une arme censée être vide s'est retrouvée être chargée? De plus, Alec Baldwin a tout simplement avoué après le shooting ne pas avoir appuyé sur la gâchette. Sauf que la balistique a démontré tout le contraire. Donc, est-ce qu'il ment? S'il ment, pourquoi est-ce qu'il mentirait? Est-ce que c'est tout simplement le choc qui fait qu'il ne se souvient plus vraiment de ce qui s'est passé? D'autre part, l'armurier, qui est une femme, a avoué avoir vérifié, en fait, vous voyez, c'est des pistolets avec les petites chambres pour les balles, en quelque sorte. Et apparemment, elle a avoué avoir vérifié quelques chambres, mais ne pas avoir tout vérifié, d'où le fait que l'arme était chargée et qu'elle n'ait pas vu que l'arme était chargée. Donc moi me vient la question qui est que quand on fait un travail aussi sérieux, en fait, est-ce qu'on a le droit à la flemme? Parce que là, c'est tout simplement... C'est de la flemme, en fait. Oui, c'est de la flemme. Faut appeler un chat, un chien, un chien. Elle a tout simplement eu la flemme et se dit, bon, bah, voilà. Et le problème, c'est que ça a résulté au décès d'une personne. Donc, c'est de la flemme. Est-ce qu'on a le droit à la flemme quand on fait un certain nombre de boulots? Ok, elle n'est pas médecin, elle n'est pas infirmière, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Mais quand même, vous voyez un peu ou pas? Est-ce que... Même si le boulot te semble insignifiant, est-ce qu'on a le droit à la flemme, en fait, quand on fait son boulot, tout simplement? Je pense que non. De plus, selon l'enquête préliminaire, ils ont déterminé tout simplement que la jeune femme, elle avait très peu d'expérience pour être en mesure, en fait, de tenir son propre set de tournage. Donc, comment ils ont fait pour qu'elle puisse avoir son propre set de tournage, alors qu'elle n'a pas le nombre d'expériences données? Bon, quand on sait que tout fonctionne par piston dans ce monde, ça ne choque personne. Mais le problème, c'est que là, elle se retrouve avec des poursuites sur le dos. Oui, elle se retrouve avec des poursuites sur le dos. Parce que en plus d'Alec Baldwin qui est poursuivi en justice, le réalisateur adjoint qui est poursuivi en justice, elle aussi, elle est poursuivie en justice. Et je trouve ça vraiment dommage. Est-ce que ça servait vraiment à quelque chose de commencer sa carrière par ça? Je pense que non. Encore une fois. Là, je vais vous donner encore un argument, en fait, encore plus, qui fait que je vais dans le sens de la prosécution. Enfin, bon, généralement, moi, je suis souvent du côté de la prosécution. Quand je parle d'une affaire, c'est que je sais que, ouais, c'est shady, hein. Quand c'est pas très shady et que je sens que c'est la prosécution qui force, je le dis aussi, ne me jugez pas, je le dis aussi. Mais dans cette affaire, je suis du côté de la prosécution. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a appris du coup, au cours de cette enquête, l'enquête préliminaire, les détails qui sont en train de sortir, que la veille de l'incident, t'as au moins 6 membres de l'équipe de tournage qui ont posé leur démission et qui se sont barrés tout simplement à cause des conditions de travail qui n'étaient pas potables. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par conditions de travail qui ne sont pas potables? Bah, c'est l'enquête qui le dira. On ne le sait pas encore. Apparemment, il y a les horaires aussi qui sont trop longues. Enfin, c'est au-delà du raisonnable. De l'autre côté, il y a les paiements qui sont très en retard. Donc,
On attend aussi de ce côté-là. Et d'autre part, quand on apprend surtout que le 16 octobre 2021, c'est-à-dire quelques jours avant l'incident, il y avait déjà eu 2 incidents, c'était le même jour, c'est-à-dire le 16 octobre 2021, avec 2 autres armes à feu différentes. Alors quand j'ai appris ça, je me suis dit, franchement, j'étais là, je me posais la question, je sais pas. Je sais vraiment pas quoi dire et jusque là je sais pas quoi dire. Pourquoi? Tout simplement parce que moi je tourne mes vidéos chez moi à petite échelle. Je sais pas comment ça se fait le tournage d'un film. Je sais que il y a des délais, etc. Mais il y a quand même eu 2 incidents le même jour avec 2 différentes armes à feu sur le même tournage. Et à aucun moment, aucun des responsables ne s'est dit stop, on stoppe tout. On fait une pause et on recheck tout le matériel. Non, personne ne s'est dit ça. Même si, en fait, on perd du temps. Mais est-ce que ce n'est pas mieux de perdre du temps que de perdre des vies humaines? Telle est la question, en fait. Qu'est-ce qui est plus important pour ces gens-là? Je ne comprends pas. Mais vraiment, je ne comprends pas. Donc bon, voilà où m'ont mené mes recherches pour le moment sur l'affaire Alec Baldwin. Voilà, Alec Baldwin aujourd'hui, ainsi que l'armurier, sont poursuivis en justice pour homicide involontaire. Donc, homicide involontaire, on verra bien ce qui sera mis en fait dans différentes cases de ce chef d'accusation, de cette inculpation. Mais en tout cas, d'après mes recherches, encore une fois, Alec Baldwin et l'armurier ont tous les 2 plaidé non coupable pour ce chef d'accusation, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit précédemment, le réalisateur adjoint qui lui aussi est poursuivi en justice pour le même chef d'accusation a bénéficié quant à lui d'un accord qui lui a permis en fait de s'en sortir tout simplement avec une condamnation pour le même chef d'accusation, mais pour une infraction au lieu d'homicide involontaire. Donc voilà les amis, où en est cette histoire aujourd'hui. En tout cas, le procureur, il a l'air de ne pas vouloir lâcher l'affaire. Pour lui, il y a personne qui n'est au-dessus des lois. Ça, c'est quelque chose qu'il a dit et que je suis dit, franchement, c'est... Ouais, c'est vrai, personne n'est au-dessus des lois. C'est pas parce que tu t'appelles Alec Baldwin que, bon, voilà. C'est vrai que c'est pas de sa faute, hein, mais rien que le fait rien que la manière dont il a géré toute cette histoire, ça n'a pas plu à grand monde, en fait. C'était limite, voilà... C'est moi la victime, et puis la victime qui est décédée, bon, on verra, quoi. Non, toi, tu es encore vivant, en fait. T'es peut-être une victime collatérale, mais t'es encore vivant. L'autre, elle a perdu la vie. Et aussi, explique-nous pourquoi, tout simplement, tu as signé un accord à des chiffres à plusieurs zéros, hein, dont on n'a pas le nombre. Voilà, parce que c'est un accord qui n'a pas été divulgué, mais dont tout le monde a connaissance, avec le mari de la jeune femme. Pourquoi, en fait? Explique-nous. Pourquoi tu lui offres de l'argent par derrière, alors qu'il te l'a pas demandé? Et puis, lui aussi, le fait qu'il accepte, moi, franchement, je sais pas. Bon, peut-être que Alina, elle a des enfants qui vont peut-être aller à l'université quand ils vont grandir, etc. Donc, tout argent comme ça, c'est le bienvenu. Mais à moins que je sois dans la situation un jour, et j'espère ne jamais l'être, vraiment, je ne saurais pas ce que j'aurais pu faire, en fait, si l'un de mes proches venait à perdre la vie dans des conditions où quelqu'un en est responsable et que la personne venait à me proposer de l'argent. Parce que pour moi, c'est une sorte de se faire de l'argent sur le dos, en fait, de ton proche décédé. Et puis, ouais, il y a toujours cette gêne-là quand j'entends parler de ce truc, enfin, ce type de truc. Mais bon, je ne juge pas parce que je sais qu'il y a des enfants là et des enfants qui auront besoin de cet argent-là tôt ou tard. Donc voilà, je m'arrête là aujourd'hui et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.